Donc, nous sommes à la fin de la semaine. Nous sommes vendredi 29 avril 2022. Tobanda Kinabino depuis lundi. Comme d'habitude, Tozakanabino du lundi au samedi, semaine et comme Inasuka. Week-end des Akobandalelo, mesdames et messieurs. Bienvenue à Actu Commenté. Donc, comment est mon agenda? Actu Commenté du vendredi 29 avril 2022. Merci à toutes et à tous. Peto sengi na bande konyo so na biso na YouTube, au s'abonner na chaîne na biso, au activer cloche, au personnaliser à chaque fois aux ba alerte tango ba émission na biso ezali kobanda. Merci na bino nyonso pour na ba message, ba suggestion, ba appel, ba avis na bino en rapport avec notre magazine to sepeli makasi to zomuna nenge bozo partager si kozo na siko na Facebook, partager lien topé na YouTube, partager na ba groupe WhatsApp bande konyo so bakota batala pambate lelo makambo kozala minene. En séjour dans le Haut-Katanga, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a visité ce jeudi 28 avril 2022 les installations de la RTNC à Lubumbashi. Face à la délégation syndicale, Patrick Muyaya s'est livré à un exercice de pouvoir écouter les revendications des employés de la télévision nationale dans le Haut-Katanga à Lubumbashi. On y revient avec images dans un instant. La crise russo-ukrainienne qui dérange les nations du monde frappe également la République démocratique du Congo, notre pays, raison pour laquelle le gouvernement de la République a déployé le ministre des hydrocarbures, je cite Didier Boudimbu, qui était en Guinée équatoriale il y a 48 heures et depuis hier, il se trouve au Koweït pour pouvoir négocier avec différents partenaires en prévision du lancement, il y a un appel d'offres, il y a un bloc pétrolier. L'exploitation du gaz et de nos différents produits pétroliers doit être réactivée pour pouvoir lutter contre cette crise et y faire face de manière à ce que le pays garde encore ses réserves stratégiques et que les pétroles, les carburants et les gaz soient disponibles pour la population. On y revient avec image à l'appui tout à l'heure. Enfin, Augustin Matata Ponyo se lance avec LGB, son parti politique. Et le premier congrès à parti politique Augustin Matata Ponyo et qu'on se tenir le mardi prochain, mardi 3 mai 2022 à Kinshasa. LGB veut dire simplement Leadership et Gouvernance pour le Développement, un parti politique qui se veut parti politique du changement. Ninge bango moko bazali koloba to kozongela lisolo na peto ko commenter actualité wana tout à l'heure dans ce magazine Actu Commenté. Deuxième partie, il y a magazine Nabiso, il y a Lelo et qu'on a consacré comme d'habitude na ronde dans les réseaux sociaux et nous allons faire un tour dans le compte Twitter de monsieur Steve Wemby, qui est un journaliste crédible qui émet un avis sur un sujet et nous allons y apporter nos commentaires. Bienvenue à toutes et à tous, messieurs et dames, et merci de nous rester fidèles dans le cadre de ce magazine Actu Commenté. Nous vous encourageons. Fait des sociétés les côté Nabino, Bourgoumestre, Azo travailler bien, Banzeleza Kokufa, tout ça, tous ces problèmes-là, ça les labiso vidéo, petit de labiso na numéro nabiso, o ezako s'afficher na écran na yo siko ni ozota labiso, peut to kozwa vidéo na yo pesi biso juste quelques détails pour to koka kolandela situation wana ndenge to yebisa kibino to komi na idéologie ya voisin vigilant et solidaire. Premier élément de ce magazine d'aujourd'hui, nous allons nous rendre à Lubumbashi où le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya a visité les installations de la RTNC, Télévision Nationale, station du Haut-Katanga, et il a prêté son oreille à la revendication Nyonso Yaba syndicaliste suivant et on se retrouve juste après. La voix du peuple dans un bâtiment qui crie à sa modernisation du haut de si plus ou moins 32 ans depuis son occupation par la RTNC Lubumbashi. Vétusté de son outil de travail,
Absence de quart de reportage et FISO, régie analogique. Besoin pressant de la mise en retraite honorifique et rajeunissement de son personnel. Absence de personnel soignant. Un tableau sombre dressé au ministre de la Communication immédiat par la délégation syndicale. On dirait que nous avons été abandonnés. La visite du porte-parole du gouvernement permet à la tutelle de vivre le quotidien de la RTNC Lubumbashi. Nous savons tous que les personnels dédiés à la télévision publique font un travail considérable dans des conditions qui sont difficiles. J'étais au courant de leurs conditions, mais je tenais à palper des visus et j'ai vu que je suis encore une fois de plus interpellé pour voir dans quelle mesure on pourra donner la réponse. Pour le ministre Patrick Muyaya Katembwe, un plan de modernisation de la RTNC dans l'ensemble du territoire a été déjà entamé il y a quelques jours à Kinshasa. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, le Premier ministre chef du gouvernement s'est déplacé pour la RTNC pour donner ses coups d'envoi à ces programmes de modernisation que nous avons commencé par le changement de l'identité. Eh bien, il y a un volet technique qui est en cours et ces volets techniques concernent aussi, heureusement, la station provinciale du Haut-Katanga. Deuxième station après celle de Kinshasa en termes de personnel et bâtiments, la RTNC Lubumbashi dans le Haut-Katanga attend impatiemment la réalisation du nouveau narratif du ministre de la Communication. L'ensemble de la corporation ou l'ensemble du pays encourage les initiatives prises par le ministre de Médias, Patrick Muyaya. Dans les ministre de temps en temps. Toute nation qui veut asseoir sa démocratie, toute nation qui veut pousser au développement, doit avoir, si pas un, des médias forts. Et la force de nos médias devrait commencer par la télévision nationale. Donc la télévision nationale doit être le premier média fort de notre pays. Et la force d'un média ne réside pas seulement dans les capacités de son patrimoine humain, du personnel donc, mais aussi dans sa modernisation. Donc, l'initiative prise par le ministre Muyaya, celle de moderniser la télévision nationale, c'est une initiative qui mérite un accompagnement sérieux du gouvernement. Un accompagnement sérieux du gouvernement. La télévision nationale doit être l'outil principal, la grande porte par laquelle, de l'extérieur, on voit le pays. Donc, RTNC, on est fait ça que journaliste na bango, donc mamie il est là na bango. Sora bimi na balabala, toi qui es à l'étranger, il ne faut pas comprendre que oh, journaliste, il y a TV, il y a Congo. D'abord, couverture mondiale. 2, modernisation. 3, à la page et à la pointe de nouvelles technologies. 4, un personnel bien traité, assidu, solide, pour véhiculer l'image du pays, pour vendre les institutions. Et ça, c'est l'ambition du ministre Muyaya. Ça, c'est l'ambition du gouvernement, portée par le ministre Muyaya. Donc, le président de la République n'a pas eu tort de mettre à la tête du ministère de la Communication et des Médias un chevronné, un homme qui connaît la profession, qui connaît le rouage de la profession, qui connaît la souffrance et les difficultés des journalistes. Mais à cette volonté, à cette connaissance de Patrick Muyaya, l'État devrait y ajouter les moyens suffisants. Je dis bien les moyens suffisants pour asseoir notre démocratie, pour booster notre développement. Il nous faut un média fort, en commençant par le public, puis en second lieu, des médias privés forts qui peuvent gérer l'opinion à l'échelle internationale. Vous pouvez voir ça en France, vous pouvez voir ça dans d'autres pays. Des médias privés qui sont forts. Des médias qui n'attendent pas qu'un ministre voyage, pour un ministre ou un journaliste na bango, a tia une équipe à foutre les tickets. Alors ça, vous allez bien été. Alors ça, vous allez bien été. Des médias qui disent, ok, il se passe tel événement dans un tel coin du monde, on envoie notre correspondant.
On envoie notre correspondant, on envoie notre reporter, on envoie un envoyé spécial. Et ça, c'est possible à une seule condition. Que la vision du président de la République sur le développement du pays, qui est portée par le ministère des médias à travers qui patronne les médias, tous les médias publics, que nous soyons appuyés par des moyens ou avec des moyens conséquents. Si l'on ne met pas de moyens conséquents au ministère des médias, nous ne pouvons pas vendre positivement l'image de notre pays. Pas du tout. Donc le ministère des médias est un ministère très, très, très stratégique. Donc même les législateurs doivent y veiller pour qu'on alloue plus de crédit au ministère des médias, pour qu'on ait un média fort qui donne accès au nom de la démocratie à toutes les tendances et que l'image du pays soit gérée, soit véhiculée avec beaucoup de professionnalisme. Donc bravo et coup de chapeau au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. On espère que notre cri sera entendu par la plus haute autorité pour que les moyens soient mis à la disposition de cet homme afin que le média public devienne le premier média fort du Congo, mais pourquoi pas aussi d'Afrique. Deuxième dossier. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, séjourne au Koweït après avoir été en Guinée équatoriale en prévision, comme je l'ai dit, en prévision du lancement de l'appel d'offres de nos blocs pétroliers. Vous savez qu'après les débuts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le monde entier est perturbé au sujet des produits pétroliers. Et la République démocratique du Congo, avec ses réserves, décide de faire un appel d'offres pour permettre aux investisseurs d'apporter des capitaux et juguler cette crise. Nous allons regarder l'interview du ministre Didier Boudimbo Koweït et on se retrouve juste après. Comme vous le savez, donc là on est en train de tout faire pour essayer de pouvoir apporter un souffle nouveau à tout ce qui est secteur des hydrocarbures en RDC. Nous sommes là pour voir ce que lui pourra apporter dans notre secteur des hydrocarbures, la transformation du gaz en électricité. Donc on a parlé de tout ce qui est bloc au niveau de l'Ouest et aussi au niveau du lac Kivu. Donc je suis accompagné de ma délégation, il y a la DG de la Sonatrach et puis il y a le PCA de Surestream qui sont là. Donc c'est dans ce sens-là, c'est toujours pour essayer de promouvoir et d'essayer de booster le secteur des hydrocarbures. Très bien, très bien. Donc nous espérons que ces déploiements du gouvernement à travers son ministre des hydrocarbures pourraient apporter des solutions durables, voulais-je dire, na crise oyo ya guerre eza outi na guerre ya Ukraine na Russie où eza ko frapper tous les pays du monde. Na n'a pas dernièrement mangaba pétrole au faute eza Didier Boudimbo te. La crise elle est mondiale. Même les nations les plus stables sur le plan économique ont été bousculées. Ces nations ont reçu et ressenti le coup et le choc de la crise russo-ukrainienne. Donc, ministre Didier Boudimbo, bon vent pour que Mboka ait une solution durable de manière à ce que les prochaines crises aient échappé à Bissau. Troisième dossier de actu commenté, il y a Lelo. Nous avons dernièrement que 2023 est Zakoya. 2023 est Zakoya. Bato Bazako s'est positionné. Il y a un régime en place qui a combattu pendant 37 ans, mais qui n'est au pouvoir que depuis 3 ans. Ce régime qui n'a que 3 ans succède à un régime qui est parti de père en fils et qui a totalisé 21 ans. Mais à l'approche des élections, les tendances se dégagent et les lignes, les délimitations apparaissent. Tshisekedi au pouvoir peut être candidat demain ou ne peut pas être candidat, ça dépend de lui. Mais la Constitution lui donne encore le droit.
des lettres. Le camp de Joseph Kabila crie à un retour. Katumbi, qui n'a pas participé aux élections de 2018 pour avoir choisi Fayoulou comme candidat de l'opposition, porte aussi une ambition. Martin Fayoulou, qui dit qu'on a volé sa victoire, dit qu'il doit récupérer sa victoire en 2023. Et tous les anonymats qui rêvent d'être candidat président. Et ceux qui l'ont été, qui ont échoué, qui décident de l'être encore à nouveau pour 2023. Les cartes se positionnent. Et Matata Ponyo n'est pas en reste. On va regarder cette vidéo. Et puis on revient pour nos commentaires. Regardez. Vous êtes nombreux à aspirer à une vie meilleure. Vous êtes nombreux à espérer encore une nation prospère au cœur de l'Afrique, jouant un rôle prépondérant à l'échelle mondiale. Vous êtes nombreux à croire encore un Congo juste, où chaque citoyen vit ses rêves et participe à l'effort national de développement derrière un leadership fort et éclairé pour le progrès et la bonne gouvernance. Bienvenue au premier congrès du LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, du 1er au 3 mai 2022, ensemble avec vous, pour parler Congo, pour parler développement à travers un leadership transformationnel, pour regarder la réalité en face et mieux la transformer. Cordial, bienvenue. LGB, du 1er au 3 mai, premier congrès. Leadership, gouvernance et développement. Leadership et gouvernance pour le développement. Augustin Matata Ponyo Mapon se lance. Pesa ngai papa. Matata Ponyo se lance avec LGB. À moins de 2 ans des échéances électorales, qui seront, je l'espère, organisées à date, comme le souhaite le président de la République, comme l'a encore répété le Premier ministre lors de sa dernière intervention et sortie médiatique, comme le répète au jour le jour le président de la CENI. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir et conserver le pouvoir. Conquérir et conserver le pouvoir. Matata Ponyo doit, je l'imagine, porter la même ambition que l'UDPS, la même ambition qu'Ensemble, la même ambition que Nouvel Élan, la même ambition que SID, la même ambition que le PPRD, la même ambition que le FONUS, la même ambition que le FCD, la même ambition que quel autre parti cité. Ils portent la même ambition. Et Soki, le 3 mai, ça m'explique bien. Soki, le 3 mai, LGD, Soki, le 3 mai, LGD à Matata Ponyo, va décider d'investir Matata na Bango Moko, comme candidat aux élections de 2023. Les bases sont en train d'être posées. 2023 arrive à pas de géant. Yango nazo exhorté Bandeko. Le pouvoir, après l'avoir conquis, pendant qu'on l'exerce, on travaille pour le conserver. Réalité à Motakoti na kati ya Dako, Mosusu atikali libanda. Oyaza libanda, azo soupçonné makamni ezo sama na kati. Oyaza na kati, azo yoka makambo to libanda bazo loba. Mais azo kamwa loba nini, so ba konti ya ba comprendre makamna nazo mona. Ne politique, opposition à majorité. Pour qu'on la lecture na biso. Pour mouta comprendre bien. Donc politique ezali solo ya, moto aza na pouvoir aza na kati ya ndaku. Moto aza libanda a pouvoir aza libanda ya ndaku. Azo kanisa lokola bato ba na kati ba osa mabe. Bango pe ba okamwa, ye libanda o loba nini. Soka koti ya ndaku comprendre mambo ezao. Ndeko, mbeto ekolaka te mutu nde akolaka.
soki mutu akoli bachangeaka ye mbetu ntango tobotaka bana babandaka na berceau soki bakoli bakomi na mbetu bamarchaka à 4 pattes sima batambolaka na makolo mibale lelo LGD le parti de Matata Pogno, le 1er mai, babandi premier congrès na bango. Tokozela bango le 3 mai. Biso tokutana le 4 na tongo. Pour te vérifier ce qui ba résolution na bango ya congrès et kozala nini. Mais déjà la donne politique est en pleine mutation dans mboka oyo. On va y revenir le 4 mai prochain. OK. Deuxième partie, il y a magazine Nabiso. Ils allaient ronde dans les réseaux sociaux. Tu as compte Twitter qui a moko. Ils ont tellement de matière. Il y a un tolba qui te soit moko. Papa Pesangango. Monsieur Steve Wemby, journaliste crédible ya mboka na biso. Yenga na soka inde mona bastani Bouchakira. Ba journaliste c'est crédible. RDC 2023 potentiel candidat à la présidentielle. 1. Kabila Joseph. 2. Katumbi Moïse. 3. Matata Mapon. 4. Madidi Martin. 5. Fumuchi Adolphe. Je pense que c'est Mouzito. 6. Chilombo Félix. 7. Luaka Kaningini King Vital. 8. Libote Firma. 9. Kikuni 7. Papa Zong Sanga. Soki 9 candidats Oignon Sobazali. Ba candidat en 2023. 9 oyo. Atana fiko fio. Oko maleke nanya opola. Bino mo bozo monati. Atana fiko fio. Mota opola. To batu bako pola. Parce que atabaza 40. Il faut qu'à mon coin. C'est aussi ça la faiblesse d'avoir une élection à un seul tour. C'est aussi ça la faiblesse. Vous n'avez pas le temps de faire des alliances pour aller en guerre ou aller combattre ou battre le candidat qui passe au second tour, que vous voulez bien sûr remplacer. Donc, la logique, il y a plusieurs candidats. Et ça bénéfique pour le cheval qui a plus de chances. Donc, le candidat Moussous Bazo Kota ba élection en 2023, tourné basé en 2018, Kakapon a joué en défaveur de X ou Y. C'est aussi ça qu'on appelle de la politique. Mais Bissot tozo réveillé peuple. Zong selanga sou ba kombo wana. Tozo réveillé peuple. Tala ba kombo oyo, balobi bien potentiel candidat. Steve Wemby nde a commis. Bissot tozo commenter kaka actualité. Kabila, Katumbi, Matata, Madidi, Mouzito, Tshisekedi, Kamere, Firmin, Seth Kikuni. Bango nyonso, soko tali ba kombo yo pona 2023. Soki ba kozala ba candidat bango nyonso. Biso to brandir, biloko mibale. Ya liboso, les tendances qui circulent dans les pays sont là. Le Moniere et le Borsalino. Les deux tendances qui circulent. Et nous exhortons tout bon politicien, tout politicien averti, de décider maintenant de s'aligner soit ici, soit là. Maintenant, après alignement Nabino derrière, bah, idéologie au mi-balé. Maintenant, le peuple va appliquer la stratégie politique de campagne de 2023 qu'on appelle VVS. Voisin vigilant et solidaire. Yaya, pas si y a voisin à yo.
bato balabalo elandi ba yebi yango pas forcément mais yo yebi vigilance solidarité ozalaka nango tangu oyoka kuna bana bazangelo kwa kolia obengi mama opesi moi $10 tango oyoka kuna muto abeli otini moi 20 bafuta hôpital solidarité wana esengeli kobati na 2023 pour empêcher l'élection il y a des politiciens irresponsables et cela à tous les niveaux. Il y a un lobby voisin, vigilant et solidaire. Bakabola ba polo, batia ba banderole, baembela bango banzembo. Nous on s'en fout. Biso toko solo la entre voisins. Yaya, wana te moibi. Oyekite, IGF alobagi makamuna e. Obosani na 2000 kingandi. Batangaki kombo na ene escroqueria makamba ba forêt. Oyokaki te ye mutaiba mbongo oyokaki ya jekamine ye. Oyokaki te mbongo ye. Voisin vigilant et solidaire. Ça la campagne. Kabola polo et talibiso te. Ça ne nous concerne même pas. Biso toko solo la entre ba voisin. Yaya keba na ye. Wana moibi oyebite. Soka zumbonga ko bala basi 12. Keba neba kambiso toko solo en 2023. Ba voisin vigilant et solidaire et belé ba okome. Tale belé. Ba osenga vous déjà réunion. Bon, as-tu commenté le style? Tout le lobby. Avec le même plaisir et la même détermination pour les mêmes objectifs. Au revoir et à demain.